vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro hebdo de la première quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 1er au 15. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance de cette quinzaine pour vous en tant que bélier. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, quel va être votre défi, votre challenge. On regarde également l'aspect positif de cette quinzaine et ce qu'il va en découler. On regarde ici avec le petit Lenormand, la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect relationnel et familial de votre vie, et puis la vie active et professionnelle. Allez, on commence pour vous, les béliers, avec la tendance de cette quinzaine. Vous avez la reine de bâton. C'est une énergie de feu, c'est votre énergie. Il y a cette idée d'être bien avec soi-même, bien avec vos idées, avec ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Il y a une belle énergie, je cherche le terme, il y a une belle énergie pour vous les béliers, vous êtes dynamique, voilà. Il y a vraiment, en tout cas l'énergie qui vous est insufflée vient apporter davantage de vitalité et de dynamisme dans vos actions, dans votre manière d'agir, dans votre manière de faire. Alors, ici, on a j'ai un trou de mémoire là, une seconde. Ici, on a ce que vous allez avoir à dépasser. Quel va être votre défi, votre challenge? Ah! Alors, là, ce qui est à dépasser, c'est insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie, mais au travers de vos actions, de votre manière de faire. Donc là, l'idée, c'est, votre défi, ça va être d'insuffler quelque chose de nouveau, l'idée c'est d'y aller en fait, de faire le pas en termes d'action, d'agir tout simplement. Là, c'est peut-être quelque chose qui, là, visiblement, ça ressort dans ce qui est à dépasser. Ça peut être un défi que vous vous donnez à vous-même, un défi qui peut être à relever aussi, mais il y a vraiment cette idée d'aller chercher. Je pense déjà que l'énergie qui vous est insufflée va vous le permettre, très clairement. On est sur la dame de bâton, avec l'as de bâton ici, dans le défi. Je pense que il y a peut-être ici un petit coup de pouce de l'univers pour que vous puissiez faire le premier pas, enclencher quelque chose. Voilà, c'est ce que je cherchais. Enclencher quelque chose pour un projet, pour quelque chose de nouveau visiblement, puisqu'on est quand même sur un as. Voilà. Donc, c'est bien que vous ayez cette reine de bâton dans l'énergie de votre quinzaine, parce que ça va vous amener à avoir la volonté, le courage, la détermination, à vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, une relation, peu importe. Hein. Alors, le côté positif de la quinzaine pour vous les béliers, eh bien oui, le 10 d'épée. Le côté positif de cette quinzaine, c'est que vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir vous détendre parce qu'on voit que là, vous avez été très préoccupé avec les épées, très concentré mentalement sur un sujet, un dossier, une problématique, et que là, vous êtes arrivé au bout. C'est-à-dire qu'avec ce 10 d'épée, vous laissez derrière vous le stress, la rumination, l'anxiété, les préoccupations, tout ça. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne chose. Cette quinzaine vous amène à la fin de quelque chose qui a été une épreuve pour vous, de quelque chose qui a été difficile, douloureux, ou qui vous a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion. C'est plutôt pas mal. Maintenant, 10, fin de cycle, le défi, c'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'avoir une intention, de démarrer quelque chose d'autre. Vous quittez ici peut-être une situation, un cycle, une phase ou une période dans laquelle ça a été compliqué pour vous, surtout mentalement, vous avez beaucoup cogité, beaucoup réfléchi, ça vous a bien pris la tête. Maintenant, vous êtes arrivé au bout, eh ben, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus à réfléchir puisque la situation est à son terme. Donc là, il va vous falloir, c'est là votre défi, insuffler quelque chose d'autre, de nouveau dans votre vie, qui vous fait vibrer, qui vous anime. On regarde l'aboutissement de cette quinzaine pour vous les béliers. Ah, le 9 d'épée. Pourquoi vous restez dans cette rumination? Le 9 d'épée. Bon, alors attendez, je sors une autre carte. Je vais mettre une autre carte dessus quand même pour voir. Parce que l'aboutissement avec ce 9 d'épée, on reste dans un move comme ça, où on rumine,
on cogite, on se prend la tête pour quelque chose, alors c'est peut-être pour ça qu'on vous insuffle la reine de bâton dans l'énergie de cette quinzaine, parce que vous avez besoin de retrouver du peps, de l'envie, de la motivation, de la détermination, pour vous lancer dans une autre énergie, dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle relation. On vous insuffle ici l'énergie nécessaire pour aller dans un nouveau cycle, dans quelque chose de neuf. Et on voit bien que là, il y a un aspect positif dans le fait d'être arrivé au bout d'une situation qui a été compliquée. Mais on voit que il y a ce côté têtu, peut-être. Je sais pas. Vous restez à ruminer quelque chose, j'ai l'impression. Je rajoute une carte pour vous, les béliers. Aboutissement de cette quinzaine. Il y a quelque chose que vous digérez pas, j'ai l'impression. Ou que vous restez dessus. Alors, ouais, bah alors vous avez été peut-être blessé, ou vous avez été déçu, vous vous êtes senti trahi, peut-être, ici. J'ai l'impression qu'en fait, vous ne vous autorisez pas à prendre le risque d'avancer, d'aller dans quelque chose de différent, de nouveau, de vous aventurer dans de nouvelles activités, dans une énergie de toute façon de nouveauté. On voit que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous à vivre, aussi bien émotionnellement que mentalement. Et c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup, peut-être un petit peu trop. Il serait question pour vous quand même d'arriver à souffler un peu, à faire une pause, à vous reconnecter, à faire redescendre vos énergies au niveau du chakra racine, au niveau des pieds. Un bon exercice pour ça quand on rumine trop, eh bien c'est tout simple. On va dehors, on pose les mains sur l'herbe, sur la terre, et on renvoie toutes les énergies comme ça, stagnantes ou négatives, à la terre qui, elle, va s'occuper de les transformer, de les transmuter en quelque chose de neuf. Voilà, parce que là, toute l'énergie est dans la tête et vous avez besoin d'agir. Vous avez besoin de faire, vous avez besoin d'agir. Et j'ai l'impression que votre énergie, elle est bloquée en fait dans la tête. Donc vous avez besoin de l'énergie qui va vous être insufflée ici dans cette première quinzaine d'août. Allez, on continue, on regarde la vie sentimentale ici. Émotionnelle et sentimentale, hein, pour vous les béliers. Alors, l'étoile va indiquer que vous attendez. Vous attendez de pouvoir prendre les choses en main, ou vous attendez que la personne qui est en face de vous prenne ses responsabilités, ou ait le courage de ses opinions, le courage d'avancer, d'agir ou de s'investir dans la relation. Soit c'est de votre côté, soit c'est du côté de la personne qui est en face de vous. À vous de voir par rapport à ce que je vous dis. On voit que là, il est question également de s'investir vis-à-vis de quelqu'un. Alors soit vous attendez cet investissement, soit vous voulez prendre votre temps. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a de l'amour, ou en tout cas des sentiments, et il peut être question, pour certains d'entre vous, d'une éventuelle réconciliation, puisqu'on a quand même cette énergie-là, mais par contre pour ça, il va falloir véritablement s'investir. Donc, agir. On regarde la finalité ici, le jardin. Donc là, à mon avis, il est question effectivement d'un rapprochement, de s'investir vis-à-vis de l'autre, dans la relation, ou tout simplement pour soi-même par rapport à ce que l'on attend, par rapport à ce que l'on espère. Toujours, on revient sur cette notion d'action qui est indispensable pour vous. Et derrière, on a le jardin. Donc l'idée des interactions, la notion d'interaction sociale, l'idée d'un rendez-vous peut-être, une réconciliation, un rapprochement, un mieux-être. Il peut être question aussi de sortir, d'inviter l'autre, que vous soyez en couple ou non avec cette personne. Mais il y a vraiment cette idée d'une ouverture ici. Une ouverture qui est possible ou qui est nécessaire. Mais que de toute façon, pour ça, il va être question de toute façon d'agir. Les choses, j'ai l'impression, ne vont pas se faire sans cette notion d'action, qui est indispensable. Alors, on regarde ici les relations, l'aspect relationnel de votre vie et familial également. Alors, là, on voit qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse au niveau familial, au niveau relationnel. Le trèfle va représenter les petits bonheurs de la vie. Donc là, j'ai la sensation qu'il est question pour vous, dans les relations et dans le familial, de vivre l'instant présent, de vivre les choses en conscience à l'instant T. Voilà, donc c'est une forme de lâcher prise ici. Alors pourquoi ce lâcher prise est présent dans la sphère familiale ou relationnelle et qu'il semble ne pas être présent peut-être pour autre chose? Alors ça peut avoir un rapport pour certains d'entre vous avec vos activités
ou votre vie professionnelle peut-être. On va le découvrir dans un dernier temps. Je regarde l'aspect relationnel. Voilà, on voit qu'il y a des discussions qui vont amener des possibilités, qui vont amener des opportunités aussi. Je vois des discussions également au sein de la famille ou relationnel, ça peut être amical ou professionnel. Pour moi, je vois qu'il y a vraiment ici une discussion importante qui va avoir lieu, qui va apporter le champ des possibles. Une discussion également qui va être extrêmement positive, avec peut-être une personne de la famille, une personne importante pour vous. Il y a également quelque chose qui se débloque par rapport à des considérations administratives, juridiques, concernant des papiers, des documents importants, ou le fait de pouvoir signer quelque chose. Là, on voit qu'à un moment donné, il a été question d'une certaine frustration, d'une petite tension, et que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui va se débloquer, quelque chose qui va enfin pouvoir être conclu ou signé. C'est un rapport avec l'aspect familial ou relationnel de votre vie. On termine avec la vie professionnelle pour vous les béliers. Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais. L'aspect professionnel. Bon, alors, il y a peut-être une vie professionnelle qui s'arrête pour vous, qui arrive à son terme, parce que vous arrivez au terme d'un contrat ou parce que vous prenez votre retraite. Ça peut être aussi ça. En tout cas, il y a une notion de changement important, de transformation ici, qui quand même est positive pour vous. Le cercueil, c'est vraiment l'idée effectivement de quelque chose qui arrive à son terme. On arrive à trouver aussi des solutions dans un changement profond, concernant peut-être un arrêt maladie ou une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas, on a cette énergie de la clé et c'est très bien parce que c'est l'une des cartes les plus positives du Petit Lenormand. Et on voit bien qu'ici, on arrive au bout d'une situation compliquée, on trouve une solution. Donc là, ça peut avoir un rapport avec ce que je vous ai présenté ici avec le tarot. On va regarder la finalité, ici, la synthèse, l'aboutissement. Ouais, il y a un autre horizon. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une notion de réussite, de succès, une solution qui va être trouvée, qui va amener un changement important et qui va amener une nouvelle direction aussi. Parce qu'avec la carte des chemins, il y a une très bonne décision qui est prise ici, rapport à la sphère professionnelle, et qui va amener effectivement un changement profond, un changement de direction, un nouvel horizon. Le choix qui va être fait est ou va être définitif. Et c'est peut-être pour ça que c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément très bien vécu pour certains ou certaines d'entre vous, parce que ça vous amène dans quelque chose de nouveau, et c'est complètement humain, la nouveauté peut faire peur. Voilà, on peut avoir une appréhension à aller dans quelque chose que l'on ne connaît pas, et ça peut être parfois anxiogène pour certains ou certaines d'entre vous. Donc ce que je vous ai dit là, ça peut très bien avoir un rapport avec effectivement tout ce qui est en lien avec la vie active et la vie professionnelle. Voilà pour vous, mes chers béliers. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.